ces stands carrés, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon pratique comment est-ce que j'ai fait et donc comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre livre de A à Z, c'est-à-dire partir de l'idée jusqu'au moment où vous tenez l'exemplaire de votre bouquin, comme je tiens l'exemplaire de mon bouquin, dans les mains comme ceci, édité et tout et tout. Alors, premièrement, commençons par l'idée. Donc premièrement, l'idée, c'est quand vous vous dites « Tiens, je pourrais écrire un livre ». Et beaucoup de gens s'arrêtent à l'idée. Le fait que vous alliez arriver à sortir votre bouquin ou que vous n'allez pas y arriver, ça dépend d'une chose principalement. Si vous souhaitez laisser votre idée de côté et l'oublier, la ranger au fond d'un tiroir et ne plus jamais la ressortir, ou bien décider d'exploiter cette idée et de la faire se matérialiser, donc se créer dans la matière, pas juste dans votre esprit. On en arrive au deuxième point, les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on renonce à matérialiser notre idée? On peut se dire que écrire un livre, ça prend trop de temps, que c'est compliqué parce que j'ai jamais écrit de livre et que c'est réservé aux autres, que se faire éditer c'est difficile, et que même si je me fais éditer, ça se vendra pas, ou quelque chose comme ça. Donc ces obstacles, il faut qu'on les fasse sauter. Déjà, ça prend trop de temps. Écrire un livre, ça prend pas forcément trop de temps. J'ai eu l'idée quand j'étais en Indonésie, donc c'était au mois de novembre. Je suis rentré, j'ai commencé à écrire mon livre en fin novembre, et en mi-janvier, j'avais fini le manuscrit. Donc voilà, j'ai mis 2 mois à pondre le manuscrit. C'est pas énorme. Dites-vous que le temps passe, quoi que vous fassiez dans 3 mois se seront écoulés. Cela va de soi. Donc durant ces 3 mois, vous pouvez soit écrire un livre, soit ne pas le faire. Mais vous préférez quoi? Que dans 3 mois, vous ayez déjà commencé votre projet, ou bien que dans 3 mois, vous n'ayez pas avancé? C'est à vous de choisir. Obstacle suivant. C'est trop difficile, je sais pas écrire. Eh bien, moi non plus, je savais pas écrire. J'ai appris à force de m'entraîner. J'ai ouvert un blog et j'ai commencé à écrire des articles sur mon blog, enfin sur mon site internet. J'ai écrit pas mal d'articles, une vingtaine, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure des articles, moi j'ai fini par m'entraîner à écrire. Vous n'allez pas devenir parfait d'un coup, il faut que vous vous entraîniez. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écrire des textes, ou même d'ouvrir un blog pour parler de sujets que vous aimez bien, ou sinon même de publier des articles ou des posts Facebook assez longs où vous vous entraînez à écrire sur quelque chose, sur un sujet que vous aimez bien, sur votre avis sur l'actualité. Obstacle suivant, se faire éditer, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment faire, c'est super simple et ça marche à coup sûr. Dernier obstacle, même si je me fais éditer, ça marchera pas, ça va pas se vendre, et alors ça va pas se vendre d'un coup, certes. Peut-être que oui, je vous le souhaite, et peut-être pas aussi, c'est possible. Donc voyez pourquoi vous voulez sortir votre bouquin. Est-ce que c'est uniquement dans le but de le vendre? Là vous risquez d'être frustré si vous n'y arrivez pas. Ou bien est-ce que c'est aussi pour le plaisir d'arriver à créer votre bouquin? Parce que ça fait plaisir quand vous l'avez dans les mains, je vous garantis. Ensuite, on passe au point suivant, le sujet. Le sujet de votre bouquin, alors ça doit être un sujet qui vous passionne. Même si vous voulez écrire un roman, ça doit être une histoire que vous avez envie d'écrire, ou si vous voulez écrire un livre explicatif, ça doit être un sujet qui vous passionne et sur lequel vous pouvez passer beaucoup de temps à parler ou à écrire. Parce que si c'est un sujet qui vous fait chier, votre livre, il y a peu de chances que vous arriviez à le finir. Parce que s'il vous fait chier, ça veut dire que vous faites votre livre pour une autre raison que le plaisir de le sortir. Et du coup, ça va être un peu plus difficile de vous atteler à la tâche. Ça dépend, hein, chacun ses raisons bien entendu, mais ça va quand même être plus compliqué, vous aurez moins d'entrain. Donc choisissez un sujet qui vous plaît, ou un sujet d'histoire qui vous plaît, faites quelque chose qui vous ressemble. Dites-vous que même si vous écrivez un roman d'aventure, ou un polar, ou sinon un livre explicatif comme je l'ai fait, ou simplement que vous donnez votre pensée sur un sujet, certes, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, vous n'êtes pas le seul. Mais ce qui va rendre votre livre unique et exceptionnel, c'est si vous essayez pas de copier les autres et de dire la même chose que vous avez votre parcours de vie, votre pensée et votre esprit, il y a des choses que vous avez vécues qui sont totalement différentes que ce que tout le monde a vécu. Donc votre avis sur la situation, si vous y allez vraiment franco, que vous parlez avec votre cœur, que vous essayez pas de vous restreindre en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ?» C'est ça qui va rendre votre livre unique. Donc le but, c'est pas d'essayer de le rendre unique et de tout faire pour, mais simplement de parler franco, avec le cœur, déverser ce que vous avez à offrir au monde dans votre livre. Donc, vous savez ce qu'il y a tout à l'intérieur de vous, que personne n'a jamais vu, et que même vous, vous avez du mal à voir. L'originalité que vous aviez quand vous étiez enfant, et que vous avez étouffé, c'est celle-là qu'il faut mettre dans votre bouquin, et que je vous conseille de mettre dans votre bouquin, parce que personne d'autre a ce que vous avez à l'intérieur de vous à mettre dans le bouquin. C'est ça qui rendra votre livre unique.
on passe à l'écriture du manuscrit. Bon, l'écriture du manuscrit, hein, c'est façon de parler, hein. Généralement on tape sur l'ordi, ça va plus vite, et on appelle ça un tapuscrit. Et comment faire pour l'écrire? Déjà, si vous voulez vous engager dans l'écriture d'un manuscrit, il faut que vous sachiez que vous avez la capacité d'écrire plusieurs pages, 100, 200, 300. Et cette capacité, vous l'avez. Tout simplement parce que, préalablement, si vous vous êtes déjà entraîné à écrire des articles de blog, des nouvelles, des petits textes explicatifs, vous avez écrit. Donc, vous pouvez utiliser cette capacité, pas seulement pour écrire une page sur un article de blog, mais pour en écrire 300. Et oui, vous pouvez écrire une page 300 fois de suite. Ça, c'est important. Il faut vous imposer une certaine rigueur et une concentration. Je vous invite à prendre un certain nombre de temps par jour, peut-être 1 heure ou 2 heures. Ça dépend de vos capacités de concentration, de votre énergie, c'est-à-dire de votre quota d'énergie si vous êtes crevé au bout d'un moment, voilà quoi. Alors, imposez-vous un certain nombre d'heures ou de temps par jour que vous allez consacrer uniquement à l'écriture de votre bouquin. Donc pour ça, vous déconnectez le Wi-Fi de votre PC, vous déconnectez le Wi-Fi de votre téléphone et vous vous attelez à la tâche d'écrire votre bouquin. Rédiger votre manuscrit, ça va être la partie la plus longue de la création de votre livre. Donc si vous voulez qu'il soit bon, il faut que vous rédigiez le livre que vous rêveriez de lire sur le sujet. C'est-à-dire que si vous achetiez un roman dans le même registre ou un livre explicatif sur le même sujet, eh bien essayez de rédiger le livre que vous rêveriez de lire sur ce sujet. Pour écrire, si vous n'avez jamais écrit, écrivez comme vous parlez, essayez de faire des phrases où il n'y a pas trop de répétitions dedans, mais ça il faut vous entraîner sur votre site internet, sur votre blog. Je ne vais pas vous expliquer la grammaire ou le style, parce que je ne connais pas énormément en style, voilà. Une fois que vous êtes bien lancé, continuez jusqu'à ce que vous ayez fini votre bouquin. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais nos pensées sur la vie, nos idées, notre imagination changent selon la période de notre vie. Essayez de ne pas passer 3 ans sur le même tome, parce que sinon, la façon dont vous allez écrire et penser au début, elle ne va pas du tout être pareille qu'à la fin, et ça va se ressentir dans le bouquin. Et vous aurez peut-être un peu les nerfs. Donc essayez de le faire sur un seul jet. Produisez votre livre sur un seul jet, paf, on crache tout. Et puis voilà, c'est bon, après, il est fini. Maintenant, passons à des conseils techniques pour la rédaction. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé l'introduction et la conclusion du bouquin en dernier. C'est-à-dire que j'ai d'abord rédigé tous les chapitres, puis l'intro, puis la conclusion. Parce que dans l'intro, je l'ai faite en fonction de ce que j'ai mis dans mon bouquin. Conseil suivant maintenant, ouvrez un fichier de traitement de texte supplémentaire que celui sur lequel vous rédigez votre ordi. Vous prenez une feuille de papier supplémentaire. Et sur ce fichier, vous allez donner comme titre « Idée livre ». Et vous allez marquer chapitre 1, saut de ligne, chapitre 2, saut de ligne, chapitre 3, et ainsi de suite. Du coup, à chaque fois que vous allez écrire un chapitre, par exemple si vous êtes en plein sur le chapitre 3, et que vous vous dites « Ah mais je peux mettre ça dans le prochain chapitre 8 », bah vous le notez sur la feuille des lignes. Et pareil, si vous avez une idée « Ah bah tiens, je peux mettre ça dans le chapitre 1, je l'ai complètement oublié », bah vous le notez sur « Idée livre ». Et sur ce fichier Idée livre, en fait, vous allez avoir un résumé de toutes les idées géniales que vous avez eues, peut-être même durant la journée, durant la nuit. Vous notez ça sur le téléphone, et chaque fois que vous avez une idée, pour ne pas la perdre, vous la mettez dans ce fichier. Et comme ça, après, vous pourrez la reprendre. Parce que sinon, lorsque vous êtes en train d'écrire votre chapitre 3, et que vous avez une idée super géniale pour le chapitre 7, si vous commencez à débuter un chapitre 7, pour placer cette idée, vous allez complètement couper le fil et perdre votre jet d'inspiration sur le chapitre 3. Du coup, grâce à cette technique géniale, vous pourrez simplement reprendre votre fichier idée livre et rajouter le contenu de ce que vous avez noté dedans dans le chapitre concerné. Et un dernier conseil pour la rédaction du bouquin, comment faire pour avoir de l'inspiration? Eh bien, je me suis rendu compte que l'inspiration, en fait, on l'a toujours. On est toujours inspiré à faire quelque chose de différent. Genre là, je suis inspiré à faire une vidéo, pas forcément à écrire. Ou je peux être inspiré à écrire sur un sujet et pas forcément sur un autre. Donc lorsque vous êtes face à votre feuille de papier ou votre PC pour écrire, essayez de voir sur quel sujet vous êtes inspiré pour écrire. Une fois qu'il est fini, on passe à une étape qui est très importante, c'est celle de la correction. Une fois que vous avez fini votre manuscrit, que vous avez agencé tous les chapitres, tous les morceaux de texte comme vous voulez, alors la première chose, c'est passer votre texte en revue par un plugin de correction de grammaire. Il y en a plusieurs qui existent, moi j'ai utilisé Grammalect sur OpenOffice. Et ce plugin, du coup, il corrige à la fois
les fautes de conjugaison, les répétitions de mots, corrige les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les espaces en trop, la grammaire. Donc voilà, il est assez efficace. Une fois le gros des fautes enlevées, il va falloir que vous corrigiez toutes les autres fautes. Parce que aussi efficace le plugin soit-il, il corrigera pas tout, c'est sûr. C'est mon expérience personnelle. La première fois que j'ai publié mon livre, il y avait pas mal de fautes qui restaient et j'ai eu trop les nerfs. Je vous invite donc à faire relire votre bouquin par 3 personnes, 3 humains, qui ont une connaissance assez bonne de la langue française parce que même une seule personne ne verra pas toutes vos fautes, faites-moi confiance. Une fois que la correction est terminée, nous passons à l'étape suivante, les éditions. Je connais 3 façons de le faire. La première, c'est l'auto-édition basique. Une fois que vous avez fini votre bouquin et qu'il est corrigé, vous le soumettez à un imprimeur dans votre ville. L'imprimeur vous imprime plusieurs exemplaires de votre livre selon les dimensions que vous avez souhaitées. Et voilà, vous avez votre livre entre les mains, c'est fini, il est tout beau, bravo. Mais par contre, c'est à vous de gérer entièrement la vente du bouquin. Et le coût d'impression chez un imprimeur de votre ville peut s'avérer plus onéreux que si vous choisissez la solution numéro 2 qui est CreateSpace ou CreateSpace en français. Je mettrai le lien dans la description avec d'autres liens, vous pouvez regarder la description des liens utiles. Alors, CreateSpace, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est un partenaire d'Amazon, ça veut dire espace de création, et il vous édite tous les livres que vous souhaitez éditer, ainsi que des CD et des DVD. Alors, justement, sur CreateSpace, il y a juste tout qui est en anglais, donc voilà, si vous savez parler un peu anglais, vous pouvez le faire. Ce moyen d'édition, il est très bien pour éditer votre premier livre, parce que déjà, il n'est pas soumis à examen, donc il n'y a personne qui va juger le contenu de votre livre en disant non, non, c'est pas bien, on n'aime pas. Donc voilà, si vous estimez que vous aimez votre livre, bah, vous l'éditez là-dessus, ça sera accepté. Et en plus, c'est en impression à la demande. Ça veut dire que vous n'avez pas à payer pour vous faire éditer, et que chaque fois que, par exemple moi, si je commande votre livre, un exemplaire sur Amazon, eh bien ils vont imprimer un exemplaire et me l'envoyer, et c'est tout. Donc vous n'avez pas de frais à payer. Et la marge que vous touchez sur chaque livre, elle est quand même assez élevée. Elle est entre 1/3 et 1/4 du prix du livre. Le dernier moyen, c'est mon préféré, c'est la maison d'édition. Normal. La maison d'édition, comment ça se passe? Eh bien déjà, quand vous en êtes à cette étape, vous pouvez faire des recherches sur les noms des différentes maisons d'édition qui éditent des livres du genre de celui que vous avez écrit. Et ensuite envoyer votre livre par mail à ces maisons d'édition. Cherchez le contact sur les sites internet. Que faire en cas de refus? Si une maison d'édition refuse d'éditer votre livre, eh bien envoyez-le à une autre maison d'édition jusqu'à ce qu'elles acceptent. Et si jamais il n'y en a aucune qui accepte, ben peut-être essayer de changer un peu le contenu de votre livre si vous souhaitez à tout prix l'éditer, ou passer par CreateSpace sur Amazon. Et le piège à éviter dans ce domaine, c'est les maisons d'édition qui vous demandent de payer une somme exorbitante pour faire éditer votre bouquin. Par exemple, une fois, il y a une maison d'édition qui m'a demandé de payer jusqu'à 3600 € simplement pour avoir le droit d'éditer mon livre chez eux. Vous vous rendez compte à quel point c'est cher? Pour 3600 €, je peux me faire de la pub sur internet et être sûr que mon livre va se vendre sur Amazon. Parce que dites-vous, la maison d'édition à laquelle vous payez une grosse somme, comme moi, 3600 €, j'ai pas payé, mais quel intérêt elle a à faire votre pub et à vendre votre livre? Déjà, elle va vous donner une toute petite commission, genre un 15% sur votre bouquin. Bah du coup, rien que pour vous rembourser votre investissement de départ, il faut que vous arriviez à vendre plusieurs milliers de bouquins. Et ça devient carrément mission impossible. Parce que la maison d'édition qui a déjà embauché vos 3600 balles, ça y est, ils sont dans la poche. Donc elle n'a plus forcément d'intérêt à se casser le cul pour faire de la pub et vendre vos livres. Du coup, c'est surtout sur votre dos à vous, jeunes auteurs, que ces maisons d'édition, eh bien, elles se font leur blé. Elles ne le gagnent pas trop grâce aux livres qui se vendent en librairie, mais surtout grâce à tous les jeunes auteurs qui sont un peu désespérés, qui savent pas trop comment faire pour éditer leur bouquin. Et là, elles leur taxent 3600 balles par jeune auteur, et imaginez l'éditeur, il doit s'en mettre plein les fouilles. Alors qu'une maison d'édition qui va vous proposer un contrat plutôt correct, c'est-à-dire où vous payez rien, mais vous touchez genre seulement 10 à 12% sur votre bouquin, bah ça c'est correct, au moins vous perdez rien. Et l'éditeur, dites-vous que s'il veut gagner de l'argent, il a intérêt à vendre votre livre. Parce que c'est comme ça qu'il va se faire une marge. C'est en vendant plusieurs exemplaires de votre livre qu'il va toucher un certain pourcentage. Il n'aura pas déjà votre investissement de départ. Et là, vous pouvez être sûr que l'éditeur, il va au moins se bouger un peu pour se faire des sous en vendant vos livres. Vous aurez déjà une meilleure garantie. Voilà, c'est presque tout pour le livre. Il vous reste aussi à faire la couverture, sinon la couverture, soit la maison d'édition vous propose de la faire, soit sur CreateSpace vous avez un logiciel qui vous propose de vous aider à créer la couverture gratuitement. Ou sinon, si vous avez un pote graphiste, vous pouvez demander à votre pote de faire la couverture. Moi, j'ai demandé à un ami graphiste de faire la couverture de mon livre, qui est assez réussi, je trouve. Je vous mettrai le
lien de son site internet dans la description si ça vous intéresse, et sinon bah, tant mieux. Et aussi le lien de mon livre quand même, sur Amazon. Mon livre c'est Canaliser, l'art de communiquer avec l'univers. C'est un livre pour vous apprendre à enseigner l'inconnu, à enseigner ce que vous ne savez pas encore. C'est le résultat de mon travail que j'ai porté sur cette pratique durant l'année précédente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que ça va vous motiver à écrire le bouquin de vos rêves, le bouquin que vous souhaiteriez lire si jamais vous étiez un simple lecteur. Et passez de l'autre côté. Si vous aimez bien lire, passez du côté des lecteurs au côté des auteurs aussi. C'est bien ça, parce qu'après vous restez aussi un lecteur. Mais voilà, je vous encourage vraiment à sortir votre bouquin. Moi je l'ai fait sans trop de difficultés, il faut juste être motivé, continuer jusqu'à ce que ça soit fini. Et puis voilà, après vous avez votre bouquin entre les mains, et ça c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à publier leur bouquin, même si ça se vend pas des masses, respect si vous le faites. Voilà, c'était Stan Carré, je suis actuellement sophrologue situé dans la ville de Lille sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire, à vous abonner. Et je vous invite à faire un tour sur mon site internet masophrologie.fr pour y trouver des séances de sophrologie en MP3 et plein d'articles sympas. Je vous dis à très bientôt.